Ave Maria, chers amis, frères et sœurs bien-aimés, heureux de vous retrouver ce 12 mars. Ce soir, nous voulons parler de la vocation de Bethléem. Qu'est-ce que c'est? Le prophète Michée vécut au 7e siècle, à une époque où l'injustice et l'idolâtrie s'étalaient à Jérusalem. L'alliance est ainsi bafouée une fois de plus. Michée annonce le malheur, fruit amer de cette infidélité. Mais il entrevoit aussi une ère de paix. C'est à Bethléem que naîtra celui qui sera la paix et qui sera grand jusqu'aux confins de la terre. Écoutons le prophète Michée dans son livre au chapitre 2, versets 12 et suivants. Parole du Seigneur qui fut adressée à Michée. Je vais rassembler tous les descendants de Jacob, je vais réunir le reste d'Israël. Je les regrouperai comme des moutons dans leur enclos, comme un troupeau dans son pâturage, ils n'auront crainte de personne. À leur tête marchera celui qui ouvre le chemin. Il les précédera, et ils forceront un passage, ils sortiront. Leur roi passera devant eux, le Seigneur à leur tête. Il arrivera dans l'avenir que la montagne du temple du Seigneur sera établie au sommet des montagnes, et elle dominera les collines. Des peuples y afflueront, des nations nombreuses se mettront en marche et diront: venez, montons à la montagne du Seigneur, au temple du Dieu de Jacob. Il nous montrera ses chemins et nous marcherons sur ses routes. Oui, c'est de Sion que vient l'enseignement du Seigneur, c'est de Jérusalem que nous parvient sa parole. Et toi, Bethléem Ephrata, déclare le Seigneur, tu n'es pas le dernier des chefs-lieux de Judée. C'est de toi que naîtra pour moi celui qui doit régner sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps les plus anciens. Le Seigneur va abandonner son peuple jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Alors, ce qui subsistera de ses frères rejoindra les fils d'Israël. Il se tiendra debout et fera paître son troupeau par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur son Dieu. Ils s'établiront, car il étendra désormais son pouvoir jusqu'aux extrémités de la terre. Lui-même, il sera la paix. Parole du Seigneur. Et oui, frères et sœurs de Bethléem, nous aurons le Sauveur, et ce Sauveur est avec nous. Pendant ce temps de carême, où nous marchons avec le Sauveur souffrant, qui est venu en ce monde, et qui déjà a commencé sa souffrance, et une souffrance qui ira jusqu'au Golgotha, et le comble, c'est la résurrection. Voilà. Et tout ce que nous avons comme difficulté en ces jours-ci trouvera un jour la paix. Et c'est pourquoi nous devons invoquer le prince de la paix. J'invoque le prince de la paix sur chaque maison, sur chacun de vous, sur vos activités, vos collaborateurs, et que la paix de Dieu règne en vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dormez bien, à demain.